L'un des plus grands l'essentiel des procès se déclare comme donner des règles claires. Bonjour à tous. Merci à tous de nous avoir rejoints pour la restitution des résultats d'un sondage qui a occupé une bonne partie du deuxième semestre l'année dernière. Je vous souhaite avant toute chose une excellente année. Nous allons faire en sorte, j'espère, qu'elle se déroule dans de meilleures conditions que cette fin d'année 2013. Et donc nous sommes ici réunis pour faire une restitution d'un sondage que la CDO a initié. Alors je vous rappelle la période, c'était une période un peu charnière puisque ce sondage avait été lancé mi-septembre, juste avant le Silmo, 2 mois après le vote par le Sénat de la PPL Leroux, et il s'est terminé mi-novembre, c'est-à-dire 1 mois avant le vote en deuxième lecture par l'Assemblée nationale de cette même PPL Leroux. Donc une période un peu charnière où beaucoup d'initiatives ont été lancées. La CDO s'est gardée de mener des initiatives directement auprès des élus, mais a souhaité prendre le pouls de ce que pensaient les opticiens diplômés, en interrogeant par voie de presse, via Internet, l'ensemble des opticiens, qu'ils soient dans des groupements, sous enseignes, salariés et également. Donc c'est un sondage que nous avons mené pour connaître l'intime conviction des opticiens, en les incitant à s'exprimer au-delà des positions de leurs syndicats ou de leurs chaînes. J'aimerais remercier également les fournisseurs, les écoles qui nous ont aidés à faire savoir aux opticiens que ce sondage existait, parce que je regrette, c'est un regret que l'ensemble des acteurs, les chaînes, les groupements n'aient pas relayé l'existence de ce sondage pour augmenter le nombre de répondants. La période, je vous en ai parlé, les répondants, vous allez le voir, ils viennent de tous bords, mais vous le savez, lorsque la CDO fait un sondage, nous avons toujours un peu plus d'adhérents CDO qui répondent, un peu plus d'opticiens indépendants qui répondent, et pour cela, pour que les résultats soient valables, nous avons demandé à Galiléo de redresser l'échantillon. Donc sur chaque page de présentation, vous verrez les réponses brutes telles que les répondants se sont exprimés, avec donc une majorité d'indépendants, mais aussi un échantillon redressé pour redonner aux enseignes, puisque nous avons une part de répondants sous enseigne qui était un peu sous-évaluée par rapport à la distribution numérique, c'est-à-dire au nombre de magasins présents sous enseigne sur le marché, de manière à avoir des résultats qui soient conformes à la représentation du marché en termes de nombre de magasins sous enseigne ou indépendants. Voilà pour ce point technique. Je vais laisser à Maher le soin de nous présenter les résultats. Eh bien, merci Fabrice et bonne année à tous. Je vous remercie pour votre attention. Alors, je vais commencer effectivement par l'échantillonnage, une étude menée auprès de 1005 opticiens diplômés, propriétaires et salariés. On a 37% des répondants qui sont adhérents à la CDO, 15% Alliance Optique Rêve, 10% Luz, SAPMM, 5% Col Optique Libre, 7% Autres Indépendants, 5% Atoll, 4% Chris, 4% Optique 2000, 3% Alain Flelou, 2% Opticien Mutualiste, 2% Général d'Optique et 6% Autres Enseignes. Donc 2 remarques. La taille de notre échantillon, elle rend compte de la diversité des profils en termes d'adhésion à une centrale ou à une enseigne. On a une surreprésentation de la CDO au sein des indépendants et une surreprésentation des indépendants. Donc ce qu'on a fait, c'est un redressement. Le redressement, c'est quoi? C'est redonner en fait à l'échantillon le poids réel dans la population des différents segments étudiés. Donc la CDO a le poids de 17% et non pas de 37% dans le résultat redressé. Alliance Optique Rêve de 14%, Luz 9%, Atoll 6%, Chris 7%, Optique 2000 10%, Alain Flelou 6%, etc., etc. Je le précise dès le départ parce qu'on aura systématiquement les résultats pour l'échantillon considéré et les résultats pour l'échantillon
redressés. Êtes-vous optométriste, diplômé niveau master ou maîtrise, diplôme européen Bac+5 ? 17% des répondants se disent opticiens optométristes, ce qui correspond au marché. Alors dans notre échantillon, on a une majeure partie de propriétaires, 675 opticiens diplômés propriétaires et 330 opticiens diplômés salariés qui ont répondu, soit 67% de propriétaires et 33% de salariés. On rendra compte de la diversité en fonction des résultats. Donc résultats par propriétaire, résultats par salarié en fonction des tris. L'échantillon interrogé est également représentatif de la diversité des segments d'opticiens de la profession en termes d'âge, en termes de genre homme-femme, en termes d'expérience dans l'optique et en termes de taille SCA des magasins, même si ces segments ne seront pas détaillés. Alors, la présentation va se dérouler en 3 parties. Dans la première partie, on va parler de l'affiliation et de l'implication des opticiens au sein des organisations professionnelles et syndicales de la profession. Dans une deuxième partie, on indiquera quelles sont les positions des opticiens face aux principaux enjeux de la profession. OCAM, tir payant, formation, optométrie, réfraction et Internet. Et enfin, une dernière partie sur ce que pourrait être le syndicat idéal des opticiens. Premier résultat sur les propriétaires. Opticiens propriétaires, donc 67% de l'échantillon. Le segment étudié est souvent indiqué en haut à droite, pour qu'on sache à quel segment correspond la question. Êtes-vous affilié à titre individuel à une organisation professionnelle ou syndicale de la profession ? Alors, dans notre échantillon, on a 26% des propriétaires qui se sont déclarés adhérents à une organisation syndicale, exclusivement. Dans l'organisation syndicale, on retrouvera la FNOF, l'UDEO, le SINOP, 26%. Je suis affilié à une organisation syndicale. 24% sont affiliés à une organisation professionnelle, OLU, AOF ou CEPOF. Et lorsqu'on regroupe les deux, c'est-à-dire est-ce que je suis adhérent à une organisation professionnelle ou syndicale, organisation syndicale ou professionnelle, on a 44% de nos répondants. Si je peux faire une petite précision. Alors, nous avons décidé d'appeler organisation professionnelle des mouvements professionnels qui sont apparus plus ou moins récemment et qui n'ont pas le statut ou qui ne revendiquent pas le statut de syndicat. Donc nous avons volontairement séparé les deux pour une autre raison, puisqu'en fait nous, un opticien peut être tout à fait légitimement adhérent du CEPOF tout en étant adhérent du SINOP par exemple. Donc nous ne pouvions pas cumuler, en tout cas traiter de la même façon ces deux structures. Il y a des petits points, si vous voyez, après les organisations syndicales de la FNOF, UDEO, SINOP, puisqu'il y a d'autres organisations syndicales. Je pense par exemple à la Fédération nationale des opticiens sur Internet, qui s'est créée il y a à peu près 2 ans. Donc il y a d'autres syndicats qui existent. Il se trouve qu'ils sont peu représentatifs ici. Donc voilà. Ce qui est amusant, c'est de voir quand même que, effectivement, quand on cumule les deux, on obtient quasiment la somme des deux. Et justement, il semble que ces opticiens propriétaires aient adhéré à des organisations professionnelles. On est toujours sur les opticiens propriétaires. Sur la colonne de gauche, je suis sur mon échantillon de répondants. Sur la colonne de droite, je suis sur l'échantillon redressé. Commençons d'abord par l'échantillon de répondants. Je vais m'intéresser dans un premier temps aux 26% d'opticiens propriétaires qui se déclarent affiliés à une organisation syndicale. 26%, c'est le slide précédent. Vous vous rappelez, 26% adhèrent à une organisation syndicale. Je vais rentrer dans le détail de leur adhésion. Sur ces 26%, j'ai 19% qui adhèrent à la FNOF, 4% au SINOP, 2% à l'UDEO, 1% autres syndicats. Maintenant, sur l'ensemble, j'ai 18%, là je m'intéresse au vert, sur l'ensemble des opticiens propriétaires ayant répondu, j'ai 18% qui sont adhérents, au LU, 5% qui sont adhérents AOF, 3% qui sont adhérents CEPOF. Je peux être à la fois OLU et syndicat professionnel, comme je peux être à la fois AOF et syndicat professionnel, mais comme l'a précisé Fabrice Masson, ce n'est pas la majeure partie des opticiens. En général, la majeure partie des opticiens qui adhèrent à une organisation professionnelle non syndicale n'adhèrent pas à une organisation syndicale. On a bien 2 populations. Quand je redresse et que je donne le poids réel
de chacun des segments, j'arrive à 34% qui sont affiliés à une organisation syndicale. Et donc ça, c'est un chiffre important. Parce que si notre échantillon de répondants correspond à la réalité, on aurait 34% de propriétaires qui sont affiliés à une organisation syndicale, dont 21% de FNOF, 8% de SINOP. Donc vous voyez qu'on double le nombre de SINOP, tout simplement parce qu'on a une sous-représentation des enseignes dans nos répondants. Donc en faisant un redressement, on a plus de SINOP, plus du DO. 34% affiliés à une organisation syndicale, vous constaterez que le chiffre pour OLU, AOF et CEPOF est pratiquement le même. Donc ça, c'est un chiffre important. 34%, puisque c'est un chiffre qui n'a pas encore été donné et qui pourrait être un premier chiffre de marché. Je vais maintenant parler des opticiens salariés. Alors les opticiens salariés sont 2% à être affiliés à une organisation professionnelle, à une organisation syndicale, CGT, CFTC, etc. 17% à adhérer à une organisation professionnelle, OLU ou AOF, et 19% à adhérer à une organisation ou syndicale ou professionnelle. Donc le salarié opticien se retrouve plus dans une organisation professionnelle que syndicale. Et si je redresse, j'arrive au chiffre suivant. J'ai 3% des salariés qui adhéreraient à une organisation syndicale, 11% OLU, 7% AOF. Si je groupe maintenant les deux populations, j'en ai 18% qui adhèrent à une organisation syndicale, 21% à une organisation professionnelle et 36% qui adhèrent ou à une organisation syndicale ou professionnelle. Donc je suis sur 36% des répondants, ceux qui adhèrent à une organisation. À la question, au sein de l'organisation professionnelle syndicale à laquelle vous adhérez, diriez-vous que vous êtes plutôt actif, vous assistez à des réunions, vous répondez aux appels à la mobilisation de votre organisation, ou plutôt passif, vous suivez l'actualité de votre organisation, mais vous ne vous impliquez pas personnellement à des réunions ou actions menées par votre organisation. J'ai 37% qui se déclarent actifs, 38% des propriétaires, 34% des salariés. Ce qui veut dire que j'ai 37% des 36% qui sont à la fois dans une organisation ou syndiqués et se déclarant actifs. Globalement, 10%. Je vais maintenant m'intéresser aux 64% qui ne sont affiliés à rien. Donc à 48%, les opticiens non affiliés à une organisation professionnelle ou syndicale indiquent « Je ne crois pas dans la capacité des organisations professionnelles et syndicales à influer sur les sujets de défense de la profession. » 24%, les organisations existantes ne répondent pas à mes attentes. 12%, je manque d'informations sur la position de chacune des organisations au regard de leur grand nombre. 14%, je n'ai pas d'attente particulière vis-à-vis des sujets de défense de la profession, cela ne m'intéresse pas. Et 3%, je trouve que la cotisation pour adhérer à une telle organisation trop chère. 3%. 48 plus 24, c'est les deux réponses les plus importantes. C'est que soit je ne crois pas dans la capacité, soit je pense qu'elles ne répondent pas à mes attentes. Vous remarquez que j'ai 49%, on est bien sur la population qui est non affiliée. Propriétaires ou salariés, on a les mêmes résultats environ. Peut-être un petit peu plus de propriétaires qui disent que ça ne correspond pas à leurs attentes. 30%. Là où les salariés sont 2 fois plus nombreux que les propriétaires à dire qu'ils n'ont pas d'attente particulière, qui semble assez logique qu'il y ait plus de salariés que de propriétaires qui disent que je n'ai pas d'attente particulière vis-à-vis des sujets de défense de la profession. Mais dans les deux cas de figure, vous pouvez constater qu'on a qu'on a à peu près les mêmes résultats. Si je regarde maintenant les résultats en fonction de l'appartenance, j'adhère à une centrale d'indépendants, j'adhère à une enseigne, je retrouve la même convergence. 48 et 47% pour ceux qui ne croient pas dans la capacité des organisations professionnelles et syndicales à influer sur les sujets de défense de la profession, et 29% pour les opticiens adhérents à une centrale
qui considèrent que les organisations existantes ne répondent pas à leurs attentes, un peu plus qui considèrent chez les enseignes qu'ils n'ont pas d'attente particulière vis-à-vis des sujets de défense de la profession.